Chers amis, bonjour et joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 4 octobre 2021, il est 8h01 dans le studio de Christ Radio et nous avons, je vous l'ai dit je crois hier soir, qu'on va commencer à étudier maintenant l'évangile de Luc. Alors on a abandonné l'épître aux Éphésiens, on aurait pu continuer avec l'épître aux Éphésiens sur les armes du chrétien, Éphésiens 6-10, mais on a tellement insisté aussi sur l'église que au bout d'un moment, j'ai voulu comprendre quelque chose de plus simple en revenant aux écrits évangéliques. Alors je vous rappelle que moi, le livre que je préfère dans les Saintes Écritures, c'est l'Apocalypse de Saint Jean. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. C'est un très 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 joli livre. C'est vrai que pour nous, les évangiles sont quand même plus faciles à comprendre que l'Apocalypse. Et alors on avait déjà commenté sur les ondes de la 100.3 l'évangile de Matthieu, pratiquement en entier, l'évangile de Jean, pratiquement en entier. Et donc on va prendre l'évangile de Luc. Alors les 4 évangiles, je vous rappelle que si le Nouveau Testament existe et s'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, c'est grâce à l'Église. Et l'Église a autorité sur la Bible. Mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. Je crois que ça on le sait déjà depuis longtemps, mais c'est important de bien le comprendre. Sinon après on risque toujours d'avoir une foi qui est tordue et qui est bizarre. Alors on sait qu'il y a 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Alors, j'aime beaucoup, moi, reprendre ce petit texte de saint Irénée, qui a été écrit en 170 après Jésus-Christ. Je vous rappelle que c'est en 397 que l'Église va discerner les vrais livres des faux livres. Mais voilà ce que dit saint Irénée en 170. Et alors c'est lui, je vous rappelle, Irénée, qui est le fils spirituel de Polycarpe. Polycarpe, c'est quelqu'un qui a suivi les apôtres. Il a écouté les apôtres, il a entendu les apôtres. Donc on est dans la succession très proche des apôtres. Et saint Irénée avait donné la liste des 12 premiers papes pour montrer que si tu veux être dans la vérité, il faut être fidèle à l'Église fondée par les très glorieux apôtres Pierre et Paul à Rome. Il donne la liste des 12 premiers papes pour dire que c'est en étant fidèle donc à ces papes, à cette succession de papes, que vous serez fidèle à la vérité. Et c'est exactement ce qu'on a vu, d'une manière différente, mais en montrant que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église et non pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette. Et saint Irénée a donc écrit « Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. » Alors, c'est quand même intéressant, vous voyez, de voir un homme comme saint Irénée, qui nous dit une chose pareille. Après, on va vous dire que l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, tout ça ont été écrits dans les années, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Là, saint Irénée nous dit, Matthieu publia en hébreu, chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome. Paul et Pierre ont évangélisé Rome dans les années, avant les années 62 ou 63, 64, puisque c'est pendant ces années 62, 63, 64 qu'ils sont morts l'un comme l'autre sous la persécution de Néron. Ce qui montre bien que l'évangile de Matthieu a été écrit avant les années 62, 63, 64. Donc ce sont des textes quand même qui sont très proches. Le Christ est mort en l'an 33. Donc je reprends saint Irénée. Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l'Église. Donc forcément, c'est un évangile qui a été écrit très tôt, l'évangile de Matthieu. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. Alors, d'après saint Irénée, il y a d'abord Matthieu, et ensuite, après la mort de Pierre, Marc étant un disciple de Pierre, Marc étant même le secrétaire de Pierre, c'est pour ça qu'on appelle l'évangile de Marc l'évangile de Pierre. Je reprends. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. Saint Irénée continue. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, Luc était un ami de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. C'est cet évangile que nous allons étudier. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Et je vous rappelle que pour moi, l'évangile de Jean est le livre qui a été écrit le plus tardif du Nouveau Testament.
Je suis persuadé que l'évangile de Jean a été écrit même après l'Apocalypse. On a vu dans l'Apocalypse que Saint Jean est dans une île à Patmos en exil, et pendant qu'il est en exil à Patmos, alors qu'il est déjà vieux, il reçoit cette révélation. Cette révélation donnée par Jésus-Christ à Jean pour permettre aux chrétiens de comprendre que c'est vrai que vous êtes persécutés, c'est vrai que la vie est compliquée, et il faudra attendre 313, l'édit de Milan, pour que les chrétiens catholiques commencent à ne plus être persécutés, alors que là, on les prend. Paul a commencé lui-même à les persécuter. Ensuite, les empereurs romains vont aussi, Néron va brûler la ville et va dire que c'est à cause des chrétiens. Dès qu'il y a un fléau, on dit que ce sont les chrétiens. S'il y a quelqu'un qui se noie ou quelqu'un qui se tue ou un tsunami, on va dire que ce sont les chrétiens. Et les chrétiens sont le bouc émissaire, et ils sont énormément persécutés. Et c'est comme ça que des chrétiens en quantité industrielle vont mourir martyrs dans les premiers siècles de l'Église. Et Saint Jean va recevoir donc cette révélation, l'Apocalypse, pour montrer aux chrétiens que soyez pleins d'espérance, n'ayez pas peur. La vie chrétienne est difficile, c'est vrai. Et je vous rappelle que dans l'Apocalypse, d'ailleurs, on dit que Jésus-Christ, c'est le témoin fidèle. Il se présente comme témoin fidèle. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix, il a été fidèle. Fidèle à son Père et fidèle au salut pour les hommes, et ça lui a impliqué d'avoir des clous dans les mains, une couronne d'épines et de mourir crucifié. Donc si notre maître est mort crucifié, nous ne nous inquiétons pas si de temps en temps on nous donne des petits coups d'épingle. Lui, on lui a donné des clous. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 10, verset 34 et suivant, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. On sera divisé. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Si tu ne me préfères pas ton père, ta mère, etc., etc., si tu ne prends pas ta croix, tu n'es pas digne de moi. Et la vie chrétienne va impliquer donc justement, c'est cette croix qui est présente. Mais il ne faut pas avoir peur parce que Jésus-Christ, qui a été témoin fidèle, se présente juste après comme le premier-né entre les morts. Il est mort sur la croix, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et la résurrection est la victoire des chrétiens. Et on n'a jamais dit qu'un chrétien ne mourrait pas. Tous les chrétiens vont mourir. Mais nous savons déjà en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs de la mort. Et l'Apocalypse a été écrit pour faire comprendre aux gens que oui, vous serez persécutés, certains d'entre vous vont sans doute mourir. Mais tout en mourant, n'ayez pas peur, parce que moi, Jésus-Christ, je suis plus fort que la mort. Et je vous promets, à vous qui êtes fidèles et qui acceptez de vivre des valeurs chrétiennes que j'ai enseignées, et non pas suivant les caprices de ce monde, et les humeurs de ce monde, et la sensibilité de ce monde, que même si vous perdez votre vie sur la terre, vous la gagnerez pour l'éternité. Et ensuite, le souverain des rois de la terre, comme dit l'Apocalypse, donc on voit comment Jésus-Christ est présenté comme quelqu'un qui lui aussi a été persécuté, mais il est plus fort et il est victorieux. Et l'Apocalypse est écrit donc pour les chrétiens, afin de leur faire comprendre que même si vous êtes persécutés, ne vous inquiétez pas, la victoire est à vous. C'est pour ça que l'Apocalypse commence dans le premier chapitre par la présentation du Christ en gloire. C'est le Christ glorieux, c'est le Christ victorieux qui ouvre l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse c'est un grand livre de joie, un grand livre d'espérance, un grand livre de la victoire. Et dans cet Apocalypse au chapitre 10, verset 11, pendant que notre ami Saint Jean reçoit sa révélation, il reçoit dans cette révélation un petit texte qui s'intéresse particulièrement à lui et dans lequel il est dit, Apocalypse chapitre 10, verset 11, c'est le dernier verset d'ailleurs d'Apocalypse 10, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. » Alors il a écrit tout un petit, le chapitre 10, c'est sur le petit livre qu'il va manger. Prends-le et avale-le, parce que le petit livre, c'est pour nous, c'est les Saintes Écritures, qui sont paroles de Dieu lorsqu'ils sont bien interprétés, au moins une grande partie de la parole de Dieu. Il me dit, prends-le et avale-le, il remplira d'amertume tes entrailles. Et la parole de Dieu remplit d'amertume nos entrailles. Et mets dans ta bouche, il sera doux comme du miel. La joie et la croix. Les deux sont présents dans notre vie chrétienne. Et il y a une joie profonde, immense, que personne ne peut enlever, qui est au plus intime de notre cœur, mais il y a aussi la croix qui est présente dans notre vie. Donc je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, j'aime beaucoup ce petit passage, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Et comment Jean va-t-il prophétiser, lui qui est déjà vieux, qui est à Patmos? Il ne va pas prendre une Land Cruiser comme le Père et Marie pour faire le tour du Cameroun pendant 15 ans, parce que d'abord il n'a même plus 15 ans à vivre, il est déjà vieux, il est fatigué.
Et forcément, la seule chose qu'il a fait, c'est accepter de regrouper ces documents qu'il avait sur tout ce qu'il a compris de la vie de Jésus, de garder ce qu'il avait en mémoire de ce qu'il a vécu avec son Jésus qu'il aime tant, et de mettre tout ça par écrit. Et je pense que le passage de Apocalypse chapitre 10 verset 11, puis on me dit il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois, est le passage qui fait que Jean va décider lui aussi d'écrire son évangile. On voit comment Matthieu a déjà écrit, Marc a écrit, Luc a écrit, et ensuite, plus tard, Jean va écrire aussi sa part d'évangile. Et forcément, quand Jean va écrire son évangile, il a déjà une connaissance de ce qu'a dit Matthieu, Marc et Luc. Et c'est pour ça qu'on voit bien la grande différence qu'il y a entre Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les synoptiques, et l'évangile de Jean. Il n'y a qu'à regarder le premier verset. Jean 1.1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et je vous rappelle que le Verbe, Jean est la seule personne à appeler Jésus-Christ le Verbe. Dans les Écritures, on n'a jamais appelé Jésus-Christ le Verbe. Et le Verbe, c'est qui? Le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Mais c'est important parce que, une fois de plus, je vous le dis, vous qui êtes habitués, vous le savez déjà, mais Jean 1.1, vérifiez dans votre Bible, prenez votre Bible. Et en prenant votre Bible, vérifiez Jean 1.1 et regardez ce qui est écrit. Si dans Jean 1.1 il est écrit « Au commencement était la parole », cette traduction est une traduction qui n'est pas bonne. Et vous verrez d'ailleurs que dans les traductions catholiques, on n'écrit jamais « Au commencement était la parole ». C'est les non-catholiques qui écrivent ça. Chez nous, dans la traduction catholique, c'est « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe, c'est la révélation que Saint Jean a eue dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, lorsqu'il y a eu la chute de Babylone. Hein, c'est cette prostituée qui persécute les saints du Très-Haut. Et Babylone, alors entre parenthèses, c'est pas l'église catholique comme l'enseigne c'est Mboutougou des nouvelles églises. Babylone, c'est ceux qui persécutent les chrétiens. Or les chrétiens, c'est qui? C'est bien Jean. C'est Jacques à qui on a coupé la tête. C'est tous ces chrétiens de l'église catholique qui sont dans les catacombes à Rome et qui sont persécutés. C'est tous ces martyrs des premiers siècles qui sont ni protestants, ni évangéliques, ni adventistes, ni rien du tout. Toutes ces églises, elles n'existent pas, que les choses soient claires. Et respecter nos martyrs. C'est important qu'on puisse respecter les vrais martyrs. Et au contraire, c'est eux qui critiquent l'église catholique et qui font partie plus ou moins de la Babylone. Parce que c'est eux qui persécutent les saints du Très-Haut. Persécuter Mère Teresa, persécuter la Vierge Marie en disant que on adore la Vierge Marie, ce qui est un mensonge, en disant que Joseph et Marie ont eu des enfants ensemble, ce qui est encore un mensonge. Mais voilà ceux qui persécutent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas inverser les rôles. Et cette Babylone qui est une véritable prostituée, l'Église catholique n'est pas une prostituée, elle demande aux gens de respecter Dieu, elle demande aux gens de lire la Bible. Regardez ce qu'on vous demande sur 100.3, écoutez Radio Maria, écoutez Monseigneur Barga, ce qu'il nous demande. Est-ce qu'on vous demande de forniquer, de tuer, de faire le trafic des ossements humains ou je ne sais pas quoi encore? Mais quand même, il faut quand même ouvrir les yeux. Et donc, avec cette chute de Babylone, le vainqueur de la chute de Babylone, c'est Jésus, qui est présent sur un cheval blanc et qui s'appelle le Verbe. Et puisque dans sa révélation, Saint Jean, on lui dit que Jésus s'appelle le Verbe, il ne peut pas faire autre chose que de continuer cette révélation en disant « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le Fils et le Fils est bien Dieu. Mais quand vous prenez la traduction Jean 1.1 « Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu ». La parole de Dieu n'est pas Dieu, je regrette. Ou alors, s'il y a des théologiens qui arrivent à me prouver que je me trompe, dites-le moi. Mais la parole de Dieu n'est pas Dieu. Et si on n'arrive pas à distinguer la parole de Dieu de la personne même de Dieu, il faut quand même mettre les choses au clair. Ma parole, c'est pas moi. Je ne suis pas ma parole. Ma parole est une partie de moi et ma parole vous fait penser ce qu'il y a au plus intime de mon cœur et de mon intelligence. Et vous pouvez reconnaître un discours qui est conforme à la parole du Père et Marie, oui, mais ma parole, ce n'est pas moi. La parole, c'est pas un être humain. Et la parole, c'est encore moins un être divin. La parole de Dieu qui est prêchée à l'Église, c'est Jésus. Mais il faut quand même bien distinguer cette deuxième personne de la Trinité, qui est sans commencement ni fin, avec ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alors que Jésus-Christ soit celui qui exprime de la manière la plus belle ce qu'est la parole de Dieu, ça on est tous d'accord, mais on ne peut pas identifier la parole de Dieu à Jésus. Comme on ne peut pas identifier la parole de Dieu à la Bible. Voilà encore une grande erreur.
Et c'est pour ça que ceux qui passent du verbe à la parole et qui pensent que la parole c'est uniquement la Bible, vont commencer à vous dire que le verbe aussi c'est la Bible, non? Soyez logique avec vous-même jusqu'au bout. Donc, juste pour vous dire que l'évangile de Jean est un évangile qui vraiment est à part. Et l'évangile de Jean commence par Jean 1:1, au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut de ce qui a été fait. C'est pas la parole de Dieu qui est la création. Le créateur, c'est pas la parole de Dieu. Mais le créateur a utilisé la parole de Dieu pour faire la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et je vous rappelle que quand Dieu dit que la lumière soit, il n'avait pas la Bible dans sa main. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour montrer la différence qu'il y a entre les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et l'évangile de Jean. Et Matthieu, Marc et Luc sont vraiment des passages, je dirais, beaucoup plus historiques quelque part. On commence par présenter un petit gars qui va naître dans une étable. Alors on dira qu'il y a un âne et un bœuf, qu'il y a une mère qui est là. Sa mère a reçu la visite de l'Esprit Saint, et puis grâce à l'Esprit Saint, elle va accoucher l'enfant Jésus 9 mois plus tard. Ce petit enfant Jésus, on ne va pas dire grand-chose sur lui, présentation au temple, à 12 ans, on le retrouve au temple, là, comme on dit aussi. Après, à 30 ans, il commence sa vie apostolique. Marc, l'évangile de Marc, commence directement avec la vie apostolique de Jésus. Marc, c'est l'évangile le plus court, et la première raison, c'est qu'il n'y a rien sur Jésus-Christ étant petit. Et on ne dit rien sur Jésus-Christ étant petit dans l'évangile de Marc. Je peux vous lire, si vous voulez, le début de l'évangile de Marc. Et dans le début de l'évangile de Marc, on nous dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance. » Et on va commencer directement dans Marc au chapitre 1 avec le baptême de Jésus-Christ. Donc Marc commence directement avec Jésus-Christ adulte à 30 ans qui commence sa vie apostolique. Luc va commencer, lui, avec Jésus-Christ étant petit. Et c'est pour ça que l'évangile de l'enfance, c'est l'évangile de Luc. Luc chapitre 1, versets 1 à 4, c'est l'introduction, la préface. Luc chapitre 1, verset 5, c'est l'annonciation à Zacharie. Luc chapitre 1, verset 26, c'est l'annonciation à Marie. Luc chapitre 1, verset 39, c'est la visitation à la cousine Élisabeth. Les autres versets, j'ai déjà oublié, je ne connais plus bien. Mais on va voir ensuite tout ce qui va regarder Jésus, jusqu'à Luc chapitre 2, la naissance de Jésus-Christ avec les petits bergers qui vont venir. Dans l'évangile de Matthieu, la seule chose qui est dite sur Jésus-Christ étant petit, c'est l'histoire qu'il raconte au chapitre 1. Le chapitre 1 de Matthieu est très court, le chapitre 1 de Luc est très long. Où il dit, après avoir donné la généalogie, que Joseph a répudié Marie. Et je vous rappelle que quand on montre que Joseph a voulu répudier Marie parce que Marie était enceinte, c'est pour montrer, Matthieu veut montrer, que Joseph ne reconnaît pas la paternité de l'enfant. Si Joseph était le géniteur, il aurait gardé Marie dans sa maison, il aurait été heureux de pouvoir être avec son épouse et leur enfant, tous en commun, pour permettre à cet enfant de naître et de vivre. Quand un homme et une femme qui vivent ensemble ont un enfant d'un commun accord, ils sont heureux de pouvoir encadrer cet enfant, même pendant la grossesse. Et ils préparent tout ce qu'il faut pour la layette et pour sa venue. Or Matthieu, lui, il est préoccupé, il a un problème. Il ne peut pas rester avec Marie. Et il décide de répudier Marie en secret. Si il savait que Marie était une femme bizarre, il devait la dénoncer au Sanhédrin pour la faire lapider. Mais il s'aperçoit que Marie n'est pas une femme bizarre, d'ailleurs il la connaît bien, ils sont ensemble. Il sait que Marie est une femme très spirituelle, qu'elle est honnête, qu'elle est droite, qu'elle est juste. Et cette femme qui est là est enceinte. Alors a-t-il compris ou pas que Marie est celle qui devait accoucher, je n'en sais rien, on verra ça quand on sera au ciel. Mais toujours est-il que s'il pensait que Marie était une fille légère et qu'elle était partie faire un enfant dehors, il devait la dénoncer comme c'est un homme juste, comme dit ce passage d'ailleurs de Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25, on dit que Joseph était un homme juste, donc il respectait la loi. S'il respectait la loi, il devait faire lapider Marie s'il pensait que Marie avait fait un enfant dehors. C'est comme ça qu'on faisait, je vous rappelle, avec les filles qui, lorsqu'elles partaient en mariage, n'étaient pas vierges, on les lapidait. C'est Lévitique, je ne sais plus quel chapitre, ou Deutéronome, là vous chercherez, et vous retrouvez ces passages.
Et Joseph, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas garder Marie parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas le père de l'enfant. Et il est gêné. Heureusement que l'ange va venir le voir. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qui va naître d'elle vient de l'Esprit Saint. Et Joseph va comprendre, et puis tout va bien se passer, et tout sera clair. Et on voit bien que dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, lui, il a écrit pour les Juifs, ce que nous a dit saint Irénée, non? Publia chez les Hébreux, dans leur langue. Et donc, et c'est pour ça qu'en parlant aux Hébreux, forcément, il s'adresse au peuple d'Israël. Et forcément, il va montrer au peuple d'Israël que toutes les annonces qu'il y a eu dans l'Ancien Testament pour vous annoncer que Jésus-Christ va venir, toutes ces prophéties qui annoncent qu'une vierge concevra, ce sont des prophéties qui se réalisent. Et c'est pour ça qu'il va montrer que Joseph reconnaît qu'il n'est pas le père de l'enfant, pour montrer que Marie est bien la vierge qui devait concevoir. D'ailleurs, c'est dans ce passage, Matthieu 1, 18-25, que je vous invite à relire, que vous retrouverez au verset 22 et 23, le passage de Isaïe 7, 14 qui annonce la Vierge concevra. Matthieu va écrire, lui, si vous voulez comprendre l'évangile de Matthieu, en comprenant qu'il écrit pour les Juifs. Et donc c'est pour ça que Matthieu est celui qui, à mon avis, fait le plus d'allusions à l'Ancien Testament. Lui, Luc, il va écrire plutôt pour les Grecs, et forcément, les Grecs ne sont pas intéressés par l'Ancien Testament. Et Luc ne fera pas beaucoup d'allusions à ces passages de l'Ancien Testament. Il s'adresse à un peuple qui n'est pas premièrement juif. Donc Marc va commencer à écrire lui son livre à partir de l'âge de 30 ans pour Jésus-Christ. Et puis Jean, on a vu, Jean c'est vraiment l'évangile. Il faut connaître soit Matthieu, soit Marc, soit Luc. Choisissez celui que vous voulez, parmi les synoptiques, et l'évangile de Jean. Parce que dans l'évangile de Jean est complètement complémentaire à Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc, vous avez des passages qu'on retrouve dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Il y a beaucoup de choses communes entre Matthieu et Luc. Et les synoptiques racontent tous un peu la même chose. Ce sont des évangiles qui se répètent un petit peu quelque part. Alors que l'évangile de Jean, c'est un évangile complètement à part. On comprend aussi pourquoi Jean, dans son évangile, peut dire qu'il est le disciple bien-aimé, puisque tous les autres disciples étaient déjà morts. Donc il n'allait pas être jaloux d'entendre Jean dire que je suis le disciple bien-aimé. Et ce qui est intéressant dans l'évangile de Jean, c'est de voir que le mot Jean pour désigner Jean l'évangéliste n'existe pas dans l'évangile de Jean, et le mot Marie pour désigner la Vierge Marie n'existe pas dans l'évangile de Jean. Si vous trouvez une référence biblique dans l'évangile de Jean où on parle de la Vierge Marie en l'appelant Marie, donnez-moi la référence. Ce qui montre bien quelque part, vous voyez que dans l'évangile de Jean, que ce soit Marie qui est très proche et Jean qui est très proche de Jésus aussi, l'un comme l'autre n'existent plus pour eux-mêmes. Ils existent en référence à Jésus. Et Marie, je ne sais pas si c'est Marie qui a suggéré à Jean de ne pas écrire son nom, mais de la rendre relatif à Jésus, sa mère. On va parler de sa mère, partout on va dire sa mère. Et on ne parlera pas de Marie, on dira sa mère. Et pour Jean, lui, il va décider de mettre le disciple que Jésus aimait. Au début, lors de la vocation, il y a l'autre disciple qui était avec André, l'autre disciple, pour se désigner lui. Et il ne dira nulle part, quelque part, que c'est lui Jean. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a rencontré Jésus-Christ, notre vie devient relative à Jésus. Ce que moi, j'essaie de vous dire, à ma manière, avec mes mots, en disant que mon nom, c'est pas Père Hervé Marie. Mon nom, c'est Madame Jésus. Parce qu'une fois qu'on a rencontré Jésus, notre vie devient relative à Jésus. Je le piffe mal, il me y a un mot. Et lui étant tout, en étant mon créateur, l'amour de ma vie, celui qui m'épanouit, celui qui me promet un bonheur qui dépasse tout ce que je pouvais imaginer, il est tout pour moi. Et étant tout pour moi, je deviens entièrement relatif à lui. Et comme le chrétien est celui qui doit aimer Jésus-Christ, le chrétien étant un amoureux du Christ, forcément je deviens relatif à cet amour extraordinaire. Mais ce qu'il faut faire, vous voyez, il faut le comprendre pour en vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dans ta vie commencer à aimer un homme qui va commencer à te détourner de Jésus-Christ. Quand un homme vient te voir, mademoiselle ou madame, c'est à vous que je parle. Quand un homme vient te voir pour dire je voudrais me marier avec toi, il faut lui dire pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Parce que Dieu passe avant cet homme-là. Et vous qui cherchez le mariage à la torche, cherchez le mariage sous le regard de Dieu. Sinon, vous ne trouverez jamais votre épanouissement. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, Marie n'existe pas et Jean n'existe pas. Marie et Jean existent comme étant des gens relatifs à Jésus. Parce que toute notre vie est relative à Jésus. Et est-ce que c'est le cas pour toi qui m'écoutes aujourd'hui?
Est-ce que ta vie est relative au Christ? Est-ce que tu acceptes que la parole de Dieu soit la vérité qui dirige ta vie? Ou est-ce que tu fais des compromissions avec les hommes? Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Si tu mets ta confiance dans un mortel qui te détourne de Dieu, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu rentres dans un bureau et ton patron te demande de faire signer un papier alors que tu sais que tu n'as pas fait le travail. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Tu mets ta confiance dans un mortel. Un mortel, c'est quoi? C'est un homme qui va mourir. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Les asticots vont te boler, mon gars. Et maintenant, donc, tu sais que tu es mortel. Est-ce que toi, tu peux mettre ta confiance dans un mortel alors que Dieu te dit quelque chose? Dieu te dit, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et si tu dis des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut, ne me dis pas que Dieu est ton ami. La foi sans les œuvres est morte. Tu dis que tu as la foi. Où sont tes œuvres? Mais c'est important qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse en vivre. Parce qu'il faut au bout d'un moment, vous voyez, que tout ce qu'on dit par rapport à Jésus-Christ soit des choses qui orientent notre vie et qui transforment notre vie. Quand on découvre Jésus-Christ, on se convertit, il y a une conversion. Et la conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais changer. Avant de connaître Jésus-Christ, j'avais une lumière sur ma vie et une vérité sur ma vie qui pouvait venir de ma culture, de ma coutume, de mon père, de ma mère, de la science que j'ai étudiée, de je sais pas quoi encore, de tout ce que tu peux imaginer comme connaissance que tu peux avoir. Et maintenant, il y a une connaissance plus importante, plus belle que toutes les connaissances que j'ai pu avoir, qui est la connaissance même de la parole de Dieu, qui est la vérité qui m'est donnée par Jésus-Christ lui-même. Et cette connaissance de la vérité que je reçois maintenant, parce que j'ai découvert Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Dieu, mon ami, et c'est lui qui est la lumière du monde, et c'est lui qui est la vérité, ben c'est cette vérité maintenant que je mets en pratique dans ma vie. Et si je reconnais que, avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, j'ai posé des actes qui n'étaient pas bons, ben je ne peux pas continuer, maintenant que j'ai rencontré Jésus-Christ, à poser des actes mauvais. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, c'est quand même très joli de voir que le mot de Marie pour désigner Marie n'existe pas, le nom de Jean pour désigner Jean n'existe pas. Ils sont devenus relatifs à Jésus. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes aussi relatifs à Jésus? Et quand on avait vu l'évangile de Jean, je vous rappelle, on avait vu le prologue, c'est très joli le prologue, le Verbe, donc deuxième personne de la Trinité, qui s'est fait chair, Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair, et le Verbe s'est fait chair pourquoi? Pour les noces de Cana, Jean chapitre 2. Le Verbe est venu sur terre et Dieu s'est fait chair. Pourquoi? Pour aimer les hommes. Pour que l'Église devienne l'épouse de Jésus. Pour des épousailles. Les vraies épousailles, c'est pas un homme et une femme qui se marient. Les vraies épousailles, c'est Dieu qui aime l'humanité entière. Et c'est Dieu qui t'aime. Et est-ce que toi, tu veux entrer dans cette relation amoureuse avec lui? Est-ce que Dieu passe avant ton mari? Est-ce que Dieu passe avant ta femme? Est-ce que Dieu passe avant tes enfants? Est-ce que Dieu passe avant ton argent? Est-ce que Dieu passe avant ta santé? Est-ce que Dieu passe avant tout? On a fait une émission un jour, que rien ni personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu par ta tradition, par ton père, par ta mère, par l'argent, par je sais pas quoi, moi. C'est pas possible. Sinon, c'est que ma vie chrétienne, elle est quand même sérieusement bizarre. Et une fois que Jésus-Christ va s'incarner, il va venir sur terre, le prologue, c'est pour les noces, bien sûr. Les véritables noces, c'est entre lui et moi. Je le piffe mal, il me yamo. Et ensuite, pour vivre ces épousailles, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, discussion à Nicodème, la nouvelle naissance. Est-ce que tu as donné ta vie au Christ? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le bonheur de ta vie? Et ensuite, maintenant, après avoir repris l'intelligence de l'homme en montrant qu'il n'y a rien de plus intelligent sur terre que de naître de nouveau, il va reprendre le cœur de la Samaritaine. Parce que nous tous, nous avons un cœur qui est blessé. Et ce cœur qui est blessé, on va le réparer comment? En découvrant que Jésus-Christ est la source de tout amour. Et c'est pour ça qu'il va enseigner à la Samaritaine, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Et c'est quand tu vas découvrir Dieu et que tu vas adorer Dieu que tu connaîtras le véritable bonheur. Et après avoir repris l'intelligence de Nicodème, il reprend le cœur de la Samaritaine et ensuite il guérit le corps du paralytique dans Jean chapitre 5. Donc nous allons continuer. Alors je vous invite à lire déjà ces 4 premiers versets de Luc chapitre 1, sur lesquels on va revenir à 10h30. Cher Théophile,
Non, plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins et qui par la suite sont devenus serviteurs de la parole. Après avoir tout étudié depuis le commencement et avec soin, il m'a paru bon à moi aussi, cher Théophile, de t'en faire un récit suivi. Ainsi, tu pourras mesurer la solidité de la catéchèse que tu as reçue. Ça, c'est Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Et je vous invite à lire aussi Actes chapitre 1, verset 1 et 2. Et vous verrez que on va comprendre ainsi que l'évangile de Luc a été écrit par Luc, bien sûr, et que Luc a ici écrit aussi les actes des apôtres, ce que nous verrons tout à l'heure.